Je passe maintenant à la fiche numéro 2, révision bac maths, pour les élèves qui vont passer le bac cette année. Fiche numéro 2, je vais traiter concavité et points d'inflexion. C'est-à-dire ce sont des choses très essentielles pour pouvoir tracer une courbe à l'examen. Concavité et point d'inflexion d'une courbe. Une fonction est convexe sur un intervalle si sa courbe représentative sur cet intervalle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. On peut dire dans ce cas-là, la concavité est dirigée vers le haut. Ça veut dire la concavité dirigée vers le haut, et spécialement les intervalles où la concavité de la courbe C de f sera dirigée vers le haut, ça correspond à la dérivée seconde positive ou nulle. Ça, c'est la technique pour sortir de convexe et concave. Si pour tout x appartenant à un intervalle i, f seconde de x est supérieur ou égal à 0, alors c de f est convexe ou sa concavité, ou bien je peux dire sa concavité est dirigée vers le haut. La concavité est dirigée vers le haut. Même chose. La courbe est dite concave, une fonction est concave, ça veut dire sa courbe est concave sur un intervalle i si sa courbe représentative sur cet intervalle est entièrement située au-dessous de chacune de ses tangentes. Dans ce cas-là, je peux dire que la concavité de C de f est dirigée vers le bas. Il faut que la dérivée seconde sur cet intervalle soit négative ou nulle. Donc, la technique ou bien l'astuce qu'on utilise, c'est la dérivée seconde. Si pour tout x appartenant à f seconde de x est inférieur ou égal à 0, alors la courbe C de f est concave. Ou bien je dis la concavité est dirigée vers le bas, c'est-à-dire vers les y négatifs. Le cas de point d'inflexion. Un point d'inflexion d'une courbe C est le point où la courbe change de concavité. Ça veut dire la concavité est dirigée vers le haut, il devient dirigé vers le bas. Et dans ce cas-là, pour traiter ce problème, je peux le traiter en utilisant, bien sûr, le signe de la dérivée seconde. Le signe de la dérivée seconde. Donc, il faut que la fonction 2 fois dérivable, je cherche sa dérivée seconde, j'étudie son signe, et dans ce cas-là, je peux parler de la concavité. Concavité de quoi? De C de f. Concavité de ma courbe. Voilà l'étude de la concavité. Ici, concavité. La concavité de quoi? De la courbe de f. Supposons qu'il est défini sur l'ensemble R. Ici, il y a x1 où la dérivée seconde s'annule. Et il y a, normalement, je prends x1 où la dérivée s'annule. Et on peut avoir plus que peut s'annuler. Et c'est pas forcément une courbe, il admet je peux le prendre, c'est x0, où la dérivée seconde s'annule et il change de signe. Il passe par exemple du négatif au positif. Donc, il y a la présence d'un point d'inflexion. Dans ce cas-là, la concavité vers le bas, ici vers le haut. Et on peut avoir, si on peut avoir les bornes moins l'infini plus l'infini, ou bien un intervalle qui contient le x0. Ici, le point de coordonnées x0, f de x0, c'est un point d'inflexion.
La concavité, ça change. Donc, si c'était positif, dans ce cas-là, ça sera vers le haut. Et si négatif, il devient vers le bas. Il y a un changement de signe de la dérivée seconde. C'est pourquoi je dis ici, ça c'est le cas de la courbe C de F. Et je vais vous montrer maintenant le cas graphiquement. Voilà, ça c'est la courbe de F. Donc la dérivée, c'est ça le point I dont je parle. La courbe, ça ce sont les Y, ici ce sont les X. L'origine. Donc ici la courbe, la concavité est dirigée vers le bas. Ça veut dire que c'est le cas où la dérivée seconde est négative. Il s'annule et après il devient positif. Donc la concavité, ça change. Donc le point d'inflexion, c'est un point où la fonction est dérivable abscisse du point x0. Et en plus de ça, la courbe, elle traverse cette tangente. Donc normalement, c'est f seconde s'annule en changeant de signe en x0. Alors la courbe C de f admet un point d'inflexion. S'il ne change pas de signe, ça sera normalement en général, il peut être un maximum ou bien un minimum ou bien autre chose. L'essentiel, c'est pas un point d'inflexion. Il y a autre chose à savoir concernant un autre théorème. Si la dérivée première, c'est f' s'annule sans changer le signe. Donc s'il s'annule, alors la dérivée, il s'annule, donc la courbe, il va admettre une tangente horizontale au point d'abscisse x0. Et s'il ne change pas de signe, s'il est croissante, il reste croissante. Donc, dans ce cas-là, la courbe, il va traverser la tangente au point d'abscisse x0. Et même chose, le cas s'il est décroissante. Donc, si la fonction f' s'annule sans changer de signe en un point x0, alors C de f, il admet un point d'inflexion d'abscisse x0. Donc, ce sont des techniques et des astuces pour savoir étudier la concavité, préciser les points d'inflexion et comment on peut exploiter la notion du point d'inflexion et de concavité dans la représentation graphique d'une courbe. Bonne chance et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter et